Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de brocante. Alors je suis vraiment trop contente parce qu'en fait entre hier et aujourd'hui je crois que j'ai réussi à faire 9 vides-greniers, donc voilà, je suis vraiment contente. J'ai pas trouvé forcément énormément de choses. Chez moi les vides-greniers font jamais plus de 100 exposants et encore 80 c'est un peu le maximum. Là aujourd'hui j'en ai fait un de 200 et un de 144 et les autres étaient plus petits. Ça court pas les rues les vides-greniers chez moi, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses. Et bah voilà, dans cette vidéo je vais tout vous montrer, sachant qu'il y aura pas que du pet shop, même si c'est quand même la grande majorité, on va pas se le cacher. Voilà. Je vais pas trop réussir à faire par ordre chronologique, mais je vais vous montrer voilà certaines choses aussi que j'ai trouvé pour Nathan, donc NPEG68, voilà, qui collectionne les Mario. Je lui ai trouvé une peluche Yoshi, voilà, qui est trop beau, franchement, il est gros, et il est grave en bon état et propre. Et je sais plus, je l'ai eu à 3€, ouais, 3€. Et il y avait un autre truc Yoshi, c'était ce Kinder, les Maxi Kinder en fait. Et donc là je l'ai pas monté, je l'ai vraiment laissé tel quel. Donc ça normalement ça vaut environ 10€ apparemment. Et là il était à 2€, voilà, donc ça valait le coup. Et le dernier truc Mario que j'ai trouvé c'est cette peluche, voilà, de la marque Enski. Et apparemment c'est un peu rare comme peluche. Donc voilà, celle-là je l'ai eu à 20 centimes je crois. Donc là ça valait vraiment le coup. Voilà pour les trucs Mario, maintenant on va passer au pet shop. Donc déjà j'ai trouvé cette peluche. Alors je l'ai eu à 50 centimes. En fait c'est des peluches Quick je crois. Oui c'est les peluches Quick. Je crois pas que j'avais celle-là. J'en ai deux ou trois mais celle-là me disait vraiment rien. Puis bah elle est en super état. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir trouvée, même si bah comme vous le voyez aux yeux c'est une peluche G3. Mais il va y avoir des G3 dans cette vidéo, à votre plus grande surprise je pense. Mais je suis un peu dans une phase où j'ai trop envie d'avoir des G3 en ce moment. Peut-être parce que je suis un peu en manque de trouvailles. Parce que bah, je me rapproche de la fin pour les G2. Bon, en vrai, il va me rester encore pas mal d'années, hein, on va pas se le cacher. Mais je fais beaucoup moins souvent des trouvailles et du coup, j'ai vraiment besoin de stimuler un peu le truc. Alors, ça n'a aucun rapport, mais j'ai trouvé ce petit Sylvanian Family. Alors, en fait, j'ai découvert une chaîne il y a pas longtemps d'une personne qui parle de Sylvanian Family, qui est passionnée, etc. Et franchement, moi qui adore cette marque et qui bave dessus depuis des années, je suis à deux doigts de craquer. Mais bref, du coup, j'en ai vu plusieurs. Alors, lui, il y avait une petite famille lapin, ils étaient trois, mais bah j'ai pris que le papa, je pense que c'est le papa, parce que bah c'était celui qui était en meilleur état et encore les oreilles, voilà. Mais du coup, je me dis, ok, c'est mon premier Sylvanian. Il faut marquer ça. Et sinon j'avais vu 4 personnages aussi avec une petite maison, mais c'était pas une maison ouf en fait, genre c'était pas la maison complète, c'est une sorte de carré avec 3 murs, voilà. Mais c'est pas ouf et en fait je l'aurais pris si les personnages étaient pas abîmés, mais vraiment genre le velours sur les oreilles était défoncé, comme si ça avait été mâché, mais étant donné que c'est du velours c'est un peu dégueu. Mais du coup je l'ai pas pris, sinon j'aurais pris en vrai les 4 avec la maison. D'ailleurs il était à 1€. J'ai trouvé aussi ce McDo, alors c'est encore un G3, voilà, bon en même temps les G2, enfin il y en a eu des G2 McDo, mais pour les trouver en vide-grenier ça doit être un peu hardcore. En tout cas ceux-là ils sont très très communs, je l'ai eu à 50 centimes. Par contre je l'ai pas dit mais vraiment restez jusqu'à la fin parce que j'ai trouvé deux objets vraiment trop stylés et je suis trop contente de les avoir. Voilà, donc c'est des objets pet shop hein. Et c'est gros, je ne sais pas où je vais mettre ça mais je vais vous les montrer après. Ensuite j'ai trouvé un lot, alors c'était pas vraiment un lot mais enfin disons que j'ai fouillé dans une boîte, ils sont dégueux, j'ai rien lavé hein. Vraiment là je viens de rentrer donc bah, j'ai rien lavé, mais de toute façon donc voilà, j'ai trouvé ce danois qui est mais dégueulasse. Voilà, puis la queue est mâchée et tout. Mais celui-là, je l'ai acheté pour custom parce que bah, les formes populaires, c'est difficile à trouver, on va dire, et enfin difficile à trouver pour custom parce que s'ils sont en trop bon état, je vais pas vouloir les custom en fait. Surtout si c'est des authentiques. Et lui, c'est un authentique, mais il est tellement dégueulasse et la queue est hyper mâchée. Enfin bref, du coup, lui, il ira en custo. Les oreilles sont aussi mâchouillées. Enfin, il y avait aussi ce corgi. Alors vraiment, il vient du même pack, hein, mais lui aussi, pareil, dégommé. Enfin, en vrai, je pense lui, c'est surtout de la saleté, mais bon, pareil, je le garde pour custo. Et le dernier, il me dégoûte, mais je l'ai pris parce que je me suis dit, bah pour custo, pareil, il a la queue, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, c'est d'ailleurs, ils viennent du même pack, les trois, normalement. Mais donc les trois pour custo, voilà, je les ai achetés, c'était 1€ les trois. Encore heureux, hein, vu vu à quel point ils sont dégueux. Ensuite, j'ai trouvé un autre endroit, 4 pet shop, donc ce petit singe. Donc il y en a qui iront sur la boutique. Lui, normalement, c'est le cas parce qu'il me semble que je l'ai déjà, faudra juste que je vérifie. Il y avait aussi ce boxer. La personne en avait plus, mais bon, j'ai pris que ceux que je trouvais assez intéressants, donc les deux seront sur la boutique. Et j'ai pris ce pingouin en velours parce que je pense qu'on va lui enlever son velours, mais
En même temps il est vraiment en bon état, donc limite je pense qu'il est en meilleur état que le mien, donc bah je pense le mien on lui enlèvera son velours dans une vidéo comme je l'avais fait dans celle-ci, et c'est une vidéo qui vous avait particulièrement plu, donc j'ai trop envie de faire une partie 2 et c'est pour ça que dès que je vois un patch up en velours bah je l'achète. Et le dernier est défoncé aussi, voilà, au feutre. Donc le feutre c'est très dur à faire partir, donc bah lui pareil il partira en custo. Voilà, j'aime bien en fait me faire un stock avec plein de bases pour custo, comme ça bah si quelqu'un me demande ou si j'ai envie d'en faire en particulier, au moins je sais que j'ai du stock. Et donc ça j'ai eu à 3€ et 4. Et encore elle voulait me faire à 4€, mais bon je lui dis, enfin lui il est dégo mes frères. Au tout premier vide-grenier que j'ai fait, enfin non en fait c'était le deuxième, et je veux dire ma toute première trouvaille, c'était ce teckel. Alors c'était hyper random en vrai, enfin genre il était là tout seul dans une boîte de Duplo. Mais voilà, il n'y avait pas les autres du pack ni rien, mais bon c'est bien un authentique, et celui-là il sera normalement sur la boutique je pense, ou alors je le mets de côté pour d'autres événements mieux choppy. Voilà, je sais pas encore, mais en tout cas ce sera oui pour la boutique dans tous les cas. Après je sais pas s'il sera dans un restock. En tout cas voilà, il est plutôt en bon état, hein, à part un petit pet sur le nez, mais c'est tout quoi. En dehors des pet shops j'ai trouvé 4 finger puppets Pokémon. Donc déjà celui-ci de Coatox. Alors ça c'est une petite collection que j'ai à part aussi, j'en ai vu d'autres en fait mais parfois je n'osais pas demander, enfin moi en vide-grenier je suis un peu pitoyable hein. Mais voilà là bon j'ai demandé quand même parce que voilà, parfois j'ai le cran, parfois non. Et c'était 1€ pièce, donc j'ai eu à 4€. Lui c'est Chaffreux, je sais plus, il me dit un truc, donc peut-être je l'ai déjà. Donc il y a Blizzy, voilà, donc les finger puppets c'est avec le trou en dessous. Et Salamèche, voilà. Mais lui je suis pas sûre que ce soit un finger puppet parce que la matière est pas pareille et c'est vraiment rond en dessous. Donc je suis pas sûre que ce soit un finger puppet. Dites-moi si on s'en savait plus dans les commentaires. Ensuite niveau figurines, donc il y avait une personne aussi qui vendait plusieurs pet shops. Donc je lui ai pris cette iguane pour la boutique. Voilà, donc c'est le dernier sorti et lui il vaut quand même. J'ai pris aussi ce cocker. Voilà, pareil, il ira sur la boutique, il a quelques petits manques de peinture. Donc il est pas en parfait état, mais bon, ça fait le taf. Et oui, alors je vais vous montrer de l'eau entier avant de vous dire le prix parce que c'était pas un prix au pet shop, c'était un prix de l'eau. Donc celui-là aussi, dernier poisson tropical sorti. Voilà, il est sorti en même temps que le liguane. Sur la boutique, pareil. Et ensuite, donc j'ai trouvé 5 pet shops que je vais garder puisque ce sont des G3 et je ne les ai pas. Déjà, on a le pan, donc je suis contente vu qu'il a la queue et tout. Donc normalement, enfin moi et les G3 c'est pas une grande histoire d'amour, mais bah comme je vous ai dit, en ce moment j'ai trop envie d'en avoir. Donc bah vu que c'est vraiment, là pour le coup j'en ai quasiment aucun, bah dès que j'en vois, je sais que je peux les prendre en fait. Bon il y en avait juste quelques-uns vraiment ultra basiques que je savais que j'avais déjà. Ensuite ce lapin, Angora je pense. Voilà, il a des couleurs très flashy. Un Yorkshire, un petit chien, voilà. Il est trop mignon, enfin genre... En fait je les trouve pas forcément mignons mais j'aime bien leurs couleurs flashy et tout, ça change un peu des G2. Mais je pense que je me suis un peu réconciliée avec, genre c'est bon ça fait 10 ans que Hasbro a fait la pire erreur de leur vie. Donc voilà, au bout d'un moment il faut pardonner. Non je pardonne pas. Mais ça va, enfin je commence à m'y faire on va dire. Donc ce petit flamant rose, alors du coup je suis très nulle pour ces pet shops là, je connais pas du tout les raretés, je connais pas du tout les packs, mais il ressemble quand même au lapin et à un autre que je vais vous montrer après. Et le dernier c'est un teckel, voilà, donc je suis contente parce que j'aime bien les teckels même si ils sont un peu chelous dans cette génération, mais voilà, il reste quand même assez mignon et très coloré pour le coup. Voilà, et le lot je l'ai eu à 3€, donc ça valait bien le coup. Ensuite on passe aux objets dérivés, là j'ai montré toutes les figurines, donc on a 4 objets dérivés. Déjà celui-ci, alors c'est pas complet hein, visiblement, je l'ai eu à 2€, mais ouais donc enfin vous voyez, déjà ici il y a un trou, enfin ça se voit qu'il y avait quelque chose ici et qu'il n'y est pas. Là on a le dos, il y a écrit quoi, 2 crayons, un bloc-notes, un sous-main, un trombone, une paire de ciseaux, un effaceur et un taille-crayon. Il manquerait l'effaceur alors. Voilà donc ce qui est... Ah c'est un carnet vierge. Donc voilà, c'est juste dommage qu'il manque un seul truc. Mais c'est pas grave, c'est tellement rare que je tombe sur des items comme ça et pour le coup je l'avais jamais vu donc je suis plutôt contente, voilà. Même très contente. 2€, ça valait le coup je pense. Ensuite j'ai trouvé ceci, alors je pense que c'est un réveil et il est assez connu pour le coup celui-là, mais je l'avais toujours pas, voilà. J'avais d'autres réveils mais pas lui et voilà, il faut 4 piles ce qui est à peu près énorme. Voilà, mais du coup je suis trop contente parce que il est en super état pour le coup, il est juste très poussiéreux mais sinon il est en bon état. Je vais pas mettre des piles mais voilà, on peut modifier le volume de la radio. J'adore ce pet shop, c'est un de mes préférés. Je l'ai eu à 2€. Et ensuite les deux objets très insolites je trouve. Ok, ça rentrait pas dans le cadre mais j'ai trouvé un cartable à roulettes
Pet Shop. Voilà, juste magnifique en fait, enfin, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça, il est hyper beau, il a quelques taches, enfin marque d'usure et tout parce qu'il a été logiquement utilisé, mais franchement il est mais trop beau. Enfin je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que j'en avais pas. Et ça va bien prendre de la place ça par contre, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, donc on peut pas rentrer ça. Voilà, la anse ne rentre pas, donc elle reste toujours comme ça. Et je l'ai eu à 2 €. Et le truc encore plus fou, c'est que j'en ai trouvé un autre. Voilà, juste incroyable que j'en ai trouvé 2 d'un coup, enfin d'un coup. Le violet je l'ai trouvé hier et celui-là je l'ai trouvé aujourd'hui. Donc c'était à 2 endroits différents et 2 jours différents, mais bah en l'espace de 2 jours, j'ai trouvé 2 cartables à roulettes alors que je n'en avais aucun. Voilà, donc celui-là il est encore plus beau je trouve, il y a plein de petits Pet Shop trop chou. Bon là il y a écrit un prénom, donc il a aussi été utilisé, là la anse rentre. Donc il a des traces d'usure et tout, mais je l'ai eu pareil à 2 €, donc voilà, mais franchement je trouve ça hyper stylé, je ne sais pas du tout où je vais le mettre, mais je m'en fous, parce que c'est trop beau. Voilà, bon il n'y avait rien dans les cartables, mais c'est très beau. J'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que mes trouvailles vous ont plu. C'est sûr que par rapport à 9 vide-greniers, ça fait pas énormément de trouvailles non plus, mais il y en a plusieurs où j'ai juste rien trouvé, et puis ici ils sont vraiment petits, c'est pas comme si j'en avais fait 9 à 200 exposants. Là si j'avais trouvé que ça, peut-être ça aurait été un manque de bol, enfin voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas je suis vraiment contente d'avoir trouvé tout ça, ça me fait des nouveaux objets d'arrivée dans ma collecte, et des petites bases de custom, enfin voilà. Donc c'est hyper cool. Du coup j'ai regardé la semaine prochaine, il n'y a absolument rien. Oui parce que le truc un peu fou, c'est que les semaines précédentes, il n'y avait pas du tout de vide-grenier, il y avait rien du tout. La semaine prochaine, il y a rien du tout, enfin voilà. Mais cette semaine, il y en avait genre 25 en 2 jours. Voilà, donc je comprends pas en fait. Mais du coup, évidemment, je ne pouvais pas tous les faire malheureusement, parce que enfin... Le but c'est d'arriver tôt, si t'arrives à 15 h au dernier, bon voilà, il reste plus grand chose et puis ils étaient super loin, enfin bref. Donc voilà, du coup je sais pas s'il y aura de sitôt de nouveaux retours de brocante, parce que je vais essayer forcément d'en faire d'autres, mais je pense pas qu'il y en aura d'autres hyper intéressantes, et surtout je pense pas que je trouverai grand chose. Mais cet été je serai chez mon copain, chez Eufemiu un petit peu, donc on va essayer de faire un max de vide-grenier, et là pour le coup j'espère faire beaucoup de trouvailles. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé. Voilà, si vous avez fait des vide-greniers, dites-moi vos trouvailles. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi qu'on a une boutique en ligne LPS avec Eufemiu qui s'appelle Mieux Shop LPS, le lien est dans la description. Et hier soir à 18 h, comme tous les samedis, on a rajouté 100 nouveaux Pet Shop. Voilà, on livre à l'international, donc n'hésitez pas à checker. On vend de tout type de LPS pour tout type de collectionneurs, voilà. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain 16 h 30 pour une nouvelle vidéo. Bisous.